Nous avons vraiment eu assez de satisfaction qui nous permettent aujourd'hui de donner satisfaction à ce peuple-là. D'accord. Alors, Maître Konaté, vous êtes avocat. Les conditions de détention, parlons-en. Est-ce qu'elles sont respectueuses des droits de l'homme au Mali? J'ai toujours dit que quand vous arrivez dans un pays et que vous voulez vous rassurer des caractéristiques de l'état de droit et du respect de l'état de droit, vous commencez par la prison. En tant que ministre de la Justice, garde des Sceaux, monsieur le juge Terra, j'ai toujours commencé mes visites par les prisons. La prison de Kenyoroba, non, la prison de Kenyoroba, c'est moi qui suis allé poser la première pierre. Il n'est pas de ce monde aujourd'hui, mais en plein Conseil des ministres, ce n'est pas un secret que je viole. J'ai dû demander au président de la République, au Premier ministre, que j'avais besoin d'accompagnement justement pour aller poser cette première pierre. Vous savez, la philosophie dans notre pays, c'est qu'on ne pose pas la première pierre de la prison, parce qu'on prend le risque éventuellement d'être le premier résident de la prison. Voilà. Donc j'ai posé ça parce que simplement conscient qu'une maison d'arrêt de 400 personnes qui reçoit 1400, c'est en deçà de l'honneur et de la dignité des gens. Deuxièmement, j'ai essayé, moi, tant que je peux, d'améliorer les conditions de vie des surveillants de prison. D'abord, leur statut, je l'ai fait aboutir. Et deuxièmement, leurs conditions de rémunération, je n'ai pas pu faire aboutir parce qu'entre-temps, je suis parti. Aujourd'hui, nous sommes dans une indécence totale en ce qui concerne les prisons, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles les prisons sont administrées. Si le Mali ne fait pas attention, il risque de se retrouver sur la Société des droits de l'homme justement pour cela. Vous savez, la première cause de mortalité à la prison, c'est le kochoko. C'est quoi? C'est le fait qu'une personne physique d'un certain âge est totalement diminuée du fait de la malnutrition et vous ne voyez une personne de 45 ans que son ventre et à peine ses membres qui le tiennent en dessous. Quand j'étais ministre, le premier jour, j'ai dû mettre tout le cabinet dans le véhicule pour aller visiter la prison de Bamako. J'étais avec des juges et des procureurs qui n'avaient pas mis les pieds dans la prison depuis si longtemps. La question, c'est que le juge doit être conscient de cette situation. Alors c'est vrai que l'indépendance du juge l'amène aussi à décerner très vite des mandats. Et quand on décerne des mandats, qu'on n'a pas le souci de savoir où va dormir la personne qui fait l'objet d'un mandat, où il va être soigné, où il va être mangé, ça c'est une situation assez difficile. Donc notre engagement de société des nations civilisées, c'est aussi d'être capable aujourd'hui d'améliorer considérablement les conditions dans lesquelles les personnes qui sont en situation de main de justice le soient de manière très digne, aussi digne que le juge doit l'être dans le cadre de son travail. Je reviens juste sur le point du juge pour dire 2-3 choses. Mon souci à moi, c'est qu'avant d'être ministre, j'avais une très mauvaise perception de la situation du juge. J'ai été à Toukoto, la justice de paix de Toukoto, et j'ai vu la chambre dans laquelle dormait le juge de paix. J'en ai été révolté. J'ai été à Bafoulabé, j'ai visité la maison du juge. Partout où j'ai été, à l'exception de Kidal, j'ai visité toutes les maisons de justice, j'ai visité tous les domiciles de juges lorsque ce sont des domiciles de fonction. Je me suis autorisé même à essayer de savoir un peu ce que mangeait le juge à la maison. La situation est difficile, monsieur le juge, mais c'est parce qu'elle est difficile que le défi vous incombe d'exercer la plénitude de votre responsabilité. Vous parlez d'autorité exécutive, c'est ce que j'ai dit. De Koulouba, quand on se réunit pour le Conseil des ministres, si on vous dit que les militaires sont en train de monter, à la limite, vous avez peur, mais vous n'avez pas trop peur. Mais si on vous dit qu'il y a une convocation d'un juge ou d'un procureur, vous prenez peur. Pourquoi on craint le juge? Parce qu'il est détenteur de l'autorité. On vous demande simplement d'exercer cette autorité, monsieur le juge. Nous l'exerçons déjà. De l'exercer davantage. Nous l'exerçons. De l'exercer davantage de manière à ce que, il y ait moins d'impunité dans ce pays, 2, que l'ensemble des acteurs de la justice puissent concourir encore davantage à préserver le bien public, le crédit de l'État
et tout ce qui concerne le patrimoine national. D'accord. Alors, Monsieur Terra, je ne peux pas du tout finir cette émission sans poser quand même une question que les internautes demandent. Hein, parce que nous, autres internautes, parce qu'on est très très actifs sur les réseaux sociaux, on a vraiment peur des magistrats maintenant par rapport à ce que vous appelez outrage aux magistrats. Donc vraiment beaucoup de gens m'ont appelé, ils m'ont demandé de vous demander, de vous poser la question, jusqu'où on peut parler à un magistrat. L'outrage la frontière entre la liberté d'expression et l'outrage au magistrat. L'outrage au magistrat, c'est juste un pan de son activité. Éviter de critiquer les magistrats à travers la décision qu'ils rendent. La décision est rendue au nom du peuple. Les juges, ils ne rendent pas la décision en son nom. C'est un humain comme vous et moi. On peut se tromper d'approche. Vous avez des griefs contre une décision de justice, il élevez appel. C'est très simple. Mais vous n'avez pas à vous attaquer à sa personne, à sa famille, à sa vie privée, parce qu'il a rendu une telle décision. C'est là où vous tombez dans le cadre de l'outrage. Nous l'avons dit et redit. Nous l'avons dit et redit. Les avocats sont nos collaborateurs. Avec les avocats, mais toujours on critique les décisions de justice, mais pas le juge en question, qui n'a rien à voir, qui peut se tromper d'approche. La lecture d'une loi peut être effectuée de 1000 fois différentes. Je peux interpréter à ma façon, ce n'est pas de mauvaise foi, mais c'est ce que j'ai compris. C'est pourquoi on dit qu'il y a les diables dans les textes. Comprenez par là. Ce n'est pas dans le juge. Non, ce n'est pas dans le juge, mais c'est l'interprétation du juge qui fait que le juge rend sa décision. Évitez de vous attaquer à sa personne. Sa personne n'a rien à voir avec sa décision. Je reste toujours avec vous. Maintenant, nous allons quand même passer à la dernière question de l'émission, une question plateau. Mais je préfère vraiment faire une précision par rapport à mon aîné shérif, que je respecte beaucoup. C'est vrai, au temps des maîtres, nous sommes partis en grève. J'ai personnellement été jusqu'à Mopti par rapport à ça. Si lui, il l'a oublié, moi je me rappelle très bien. Si, je t'ai envoyé. Je sais bien. Donc c'est pour vous dire jusqu'à quel point nous étions prêts à ce que les conditions de vie et de travail du magistrat soient améliorées. Mais moi je ne vois pas, pendant ces 1 année et quelques, qu'est-ce qui a pu aboutir. Nous sommes partis en grève. Grève qui a fini par au moins même nous séparer. Parce qu'il y a eu beaucoup de non-dits dans cette grève-là. La grève a continué. Après, il y a eu au moins un protocole d'accord avec l'État qui ne s'est jamais exécuté. Jusqu'au temps où Ibeka, comme certains le disent, avait le couteau sous la gorge, que beaucoup de choses ont pu être atteintes. Mais très là, la grève, la première grève, j'étais avec Chérif. À la limite, c'était même des menaces. Nous, syndicalistes. Il n'est pas censé ignorer ça. Mais dire que par rapport à l'amélioration des conditions de vie et de travail des magistrats, Maître Konaté a beaucoup fait, moi je ne suis pas d'accord. Vous avez eu 150 000 francs. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. 150 000 francs par rapport à ce que... Non, 150 000 francs par rapport à ce qu'un magistrat gagne. Je vous en prie. Ce n'est même pas bon d'en parler. 150 000 francs par rapport à ce qu'un magistrat malien gagne. Je vous en prie. Vous savez, en fait, le juge, non, vous savez, le juge. Plus que 20 minutes. Je vous reviens tout de suite. Je termine tout de suite. Je close ce paragraphe. 150 000 francs, ce n'est rien. En location, un juge en location, il ne va pas se permettre d'aller loger avec quelqu'un d'autre dans une même cour, dans une cour commune. Allez-y voir quels sont ces juges-là qui sont dans les cours communes. 150 000 francs, ça peut vous faire loger quelqu'un à Bamako ici dans les conditions décentes. À l'époque, le salaire du magistrat, Chérif, je parle sous son contrôle, ça ne dépassait pas les 400 000 francs. Il faut que les gens soient clairs là. Ça ne dépassait pas les 400 000 francs. Je suis acteur de ça. D'accord. Maintenant, donc, s'il y a des conditions qui ont été améliorées, c'est peut-être qu'on a posé les balises de ce qu'on a aujourd'hui avec Maître Konaté. D'accord. Alors, nous n'allons pas pouvoir partir sans quand même faire des propositions concrètes pour que notre justice puisse être à la hauteur de nos attentes. Si je dois parler des propositions, c'est d'abord demander à mes propres collègues magistrats, comme on l'a toujours dit, de rester cantonnés au texte, à la loi. La force du juge, c'est la loi. Et nous n'avons d'autre autorité que cette loi.
et que les promotions des juges ne se fassent pas sur les visages ou sur les relations de personnes, mais sur les compétences et les grades acquises. Que l'exécutif sache qu'aujourd'hui, nous sommes dans un état planétaire où tout se sait à la seconde près. Que les juges sachent que, c'est vrai, j'ai les textes avec moi, mais il y a quelqu'un d'autre qui peut lire comme moi. Que le législateur s'approprie des lois qu'il fait voter et que ces lois-là soient au moins accessibles aux citoyens maliens. Beaucoup vont devant les juges pensant qu'ils ont raison parce qu'ils ne connaissent même pas ce que la loi dit par rapport à ce qu'ils ont posé comme acte. Vous jugez dans le sens contraire, on va sortir pour dire que le juge a fait comme ça. Tant bien même que vous-même, vous ne saviez pas pourquoi vous avez perdu. Cherchez à comprendre. Ce n'est pas possible pour tout citoyen d'avoir un avocat aujourd'hui pour défendre sa cause. La justice, en un mot, est loin des justiciables par rapport à certains aspects. Les lois ne sont pas expliquées, il n'y a pas de restitution quand on vote une loi. Souvent, nous juges, on est même confrontés à des problèmes. Souvent, vous allez poser la question à un tel, ah mais est-ce qu'il y a un texte qui régit telle matière? Nul n'est censé ignorer la loi, mais les juges, ils ne peuvent pas être tout le temps scotchés au journal officiel ou devant la télé pour suivre ce qui a été voté. Il faut qu'ils soient au moins dans les dispositions nécessaires pour avoir ça. Il faut que les juges soient formés. Il y a des procédures dans lesquelles certains juges sont nuls. Il faut être en face du problème pour au moins apprendre. Ça aussi, c'est un défi à relever. Encore et encore, les serments du juge, c'est le plus important. Les serments du juge, c'est le plus important par rapport à tout ce que le juge fait. Et ces serments, c'est de rendre justice dignement et loyalement, conformément aux dispositions de la République. Merci, M. Tera. Medjara. Oui, en 2 mots. Moi, j'amène avec moi aujourd'hui pour vous dire que la question de la justice, elle est toujours en débat et dans toutes les sociétés. Ça, c'est une autre justice. Une autre justice. Oui. C'est les années 80, sous la présidence de Badinter. La justice, en fait, c'est des étapes. La justice sort des étapes et fait face à des problèmes. Et ça m'amène aussi à